Salut l'internet. Si tu veux vraiment aimer un pote que tu trouves flemmard, un pote, un frère, un ami, quelqu'un en qui tu tiens, traiter quelqu'un de flemmard, de paresseux, etc., ça ne sert à rien. En fait, il y a un terme clinique. Aujourd'hui, ça s'appelle dépression. Non, sans déconner, j'en rigole, mais c'est tellement triste. Mais l'origine de la flemmardise, c'est bien le cerveau qui a du mal à générer de la dopamine. Donc c'est le neurotransmetteur de récompense, c'est ce qui nous motive à faire quelque chose plutôt qu'un autre. Et ça, bah, là où on a abîmé tout ça, c'est à l'école. C'est quand nos parents étaient tellement persuadés d'avoir la voie pour nous, qui nous ont totalement muselés, en fait, tu feras ça et pas autre chose. Et c'est ça qui, au fil des années, crée ce qu'on appelle l'impuissance apprise en neurosciences. Et je vous invite à regarder ça si vous voulez, si vous vous sentez vous-même flemmard, ou si vous avez des potes flemmards que vous aimeriez bien bouger, arrêtez de les insulter, de les essentialiser en les traitant de flemmards et parlez-leur plutôt peut-être de ça, de l'impuissance apprise et des techniques de développement personnel, de yoga, de respiration, de visualisation. Il y en a pour tous les goûts, pour retrouver en fait le goût de faire les choses, le goût de créer, le goût d'essayer, le goût d'apprendre. Parce que pour réussir sa vie, il ne s'agit pas juste de faire de l'argent, il s'agit d'apprendre des choses et d'en faire et de croire qu'à un moment, parce que tu vas vouloir rendre un service aux autres, et peut-être que tu pourras monétiser. Mais ça passe par l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir. Ça passe par ne pas avoir peur d'échouer, par ne pas être traumatisé de l'échec. Et c'est pour ça que j'accuse beaucoup l'école et les parents. Parce que très peu d'entre nous ont eu la chance d'avoir des profs empathiques qui t'humilient pas, par exemple, devant tout le monde si tu as une mauvaise note. Ou des parents qui disent « mais t'es bête ou quoi, tout le monde réussit à l'école et pas toi ». Alors que la vérité, c'est que l'école, c'est une taille pour tout le monde et on est tous différents. Quand on se penche sur les méthodes pédagogiques qui permettent à même des autistes très sévères de revivre une vie sociale, à des dyslexiques d'apprendre à écrire, on sait qui sont les coupables. C'est ceux qui veulent pas mettre un centime pour mieux éduquer les gens parce que ça les arrange trop, qu'on soit complètement traumatisé de l'apprentissage et du fait d'essayer, qu'on n'essaie plus rien et qu'après les autres, ils manquent tellement d'empathie ou d'outils pour t'aider qu'au lieu de te dire t'inquiète, je crois en toi, t'es pas un flemmard, t'as juste besoin de guérir, de te nettoyer toutes ces énergies qui peut-être te correspondaient pas et de trouver tes nouvelles passions. Trop souvent, par ignorance encore, on traite les gens de flemmards et les coupables continuent de gérer notre éducation. On sort de ça?